Le Rav Sachs nous dit quelque chose de fondamental. Il nous dit « Suivez vos passions, parce que rien, ni l'argent ni le succès, ne devrait vous pousser à faire des choses dont vous n'avez pas envie durant votre vie. » Souvent les personnes, malheureusement, il y a des personnes qui travaillent énormément, qui travaillent des heures et des heures par jour, plus de 16 heures par jour, ils reviennent exténués à la maison, ils reviennent très tard le soir, ils ont juste le temps de manger et dormir, le lendemain ils repartent au travail, ils sont pas bien dans leur vie, ils sont malheureux, mais ils disent oui, mais grâce à ça je gagne beaucoup d'argent, j'ai du succès, j'ai un très haut poste, et ça c'est une bonne chose. Non, c'est pas ça le but de la vie. Parce que cet homme, durant toute sa vie, malheureusement il est malheureux. Il se lève le matin, il sait qu'il va avoir une journée acharnée, il est fatigué de la veille, et tous les jours ça recommence, il profite même pas de sa famille, ni de sa femme, ni de ses enfants, même pas le temps de faire un repas de famille, vu qu'il n'est jamais aux bons horaires. Et il travaille, il n'est jamais heureux. Il dit oui, mais grâce à l'argent, je vais pouvoir partir en vacances, faire de belles choses et tout. Mais non, lorsqu'on commence dans un engrenage comme ça, on se dit oui, j'économise pour aller en vacances, mais au final, en travaillant encore autant, il partira jamais en vacances. C'est pour ça que le Rav Sachs nous dit suis tes passions, fais ce que tu aimes. Fais pas toujours ce que tu veux, mais fais des choses qui te font plaisir. Ne te dis pas je vais chercher l'argent et le succès parce que c'est ça qui vont m'amener le bonheur. Non. On peut acheter une maison, mais on n'achète pas un foyer. Vous voyez ce que je veux dire? On peut acheter un bel endroit pour dormir, une maison, mais c'est pas parce qu'on a acheté une maison qu'on va acheter un foyer avec une famille, avec une belle ambiance. Non. On peut acheter ce qui est matériel, mais pas toute la dimension qui est censée venir avec. J'achète, je dis n'importe quoi, un téléphone. Si je ne l'utilise pas, il ne sert à rien. Ça reste un smartphone, un outil électronique. Mais si je ne l'utilise pas, il n'a aucun intérêt. Mais si j'utilise ce téléphone pour appeler mes proches, pour faire attention à tout le monde, pour voir les actualités, si tout le monde va bien, etc. Alors là, je lui donne une belle dimension. Et c'est à ça qu'il est censé servir. Aujourd'hui, avec la société de consommation, on pense avoir des besoins qu'on n'a pas forcément. Mais peu importe. Il faut retrouver le sens initial des choses. L'argent, à quoi c'est censé servir? C'est censé servir à s'acheter de la nourriture, de quoi avoir un toit sur la tête, savoir se faire un petit peu plaisir, s'acheter des vêtements. Mais ça ne sert pas. Il ne faut pas chercher à en avoir énormément, à en avoir le plus, à chercher les succès, à chercher le pouvoir, à pouvoir tout acheter. Non. Quel est l'intérêt? Le but, ce n'est pas l'aspect matériel qu'on va avoir avec l'argent, mais c'est ce que ça va pouvoir nous apporter pour notre personne. Je vais acheter la nourriture, pas pour avoir des frigos pleins. Non, je vais acheter de la nourriture pour que lorsque j'ai faim, je vais pouvoir me nourrir, me rassasier, et ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien. En plus du fait que ce soit essentiel pour notre vie. Je vais acheter une maison, c'est pour pouvoir mettre ma famille à l'abri, pouvoir les mettre bien, pour qu'on puisse passer de bons moments. Je vais utiliser mon argent pour acheter des jeux de société. Mais pourquoi je vais acheter le jeu de société? Pour me rapprocher de ma famille, pour créer une harmonie. Et pas juste pour avoir un plateau matériel. C'est pour ça que le Rav Sachs, il nous dit, extrêmement justement, ne va pas chercher l'argent, les succès, toute la partie basse et matérielle. Cherche la dimension que c'est censé t'apporter. Lorsque tu vas chercher cette dimension, tu verras que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de succès. Non. Prends les choses pour ce à quoi elles servaient initialement. Et c'est pour ça qu'il faut savoir élever le matériel en spirituel.